Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes réveillés et que vous avez le tonus nécessaire pour affronter votre journée. Que le Seigneur vous fortifie. Allez, nous sommes sur PDV et bienvenue pour les nouveaux. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, sachez que vous êtes sur une plateforme où on médite la parole de Dieu au quotidien. Alors, je vous invite à vous joindre à nous, à vous abonner pour suivre avec nous. Allez, ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Justice dans les poids ». Justice dans les poids. Et nous allons nous appuyer sur un verset tiré du livre de Deutéronome, le chapitre 25, verset 15. Je répète, Deutéronome 25, verset 15. Je lis la version Louis II. Alors, elle dit, et cette version, tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effet exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je répète, tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effet exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Allez, nous sommes là en train de parler des instruments de mesure. On a parlé de poids, on a parlé des phares. Les phares, c'est une unité de mesure de grain chez les Hébreux. Nous parlons de cela aujourd'hui parce que le constat sur le terrain est frappant, est énervant, est choquant. Je sais que je ne suis pas la seule à le constater ou à le voir à plusieurs endroits. Vous vous rendez dans une poissonnerie, vous demandez 1 kilo et on vous sert. Lorsque vous prenez, vous arrivez à la maison, mais vous voyez que si vous avez, votre propre poids pèse à la maison, vous mettez dessus et vous constatez que, en fait, peut-être c'est 3 quarts, ça ne fait pas. On vous sert du riz, vous arrivez, pareil. Bref, vous constatez que ça ne fait pas le poids, ça ne fait pas le nombre de kilos que vous avez demandé. À certains endroits, on veut vous vendre des choses pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de tricher avec les poids, parce qu'il paraît que les poids là, il y en a de 1 kilo, de 2 jusqu'à 5 ou 10, hein, selon ce que vous voulez. Il y a une matière qu'ils mettent à l'intérieur pour diminuer le poids. À l'extérieur, vous voyez que c'est marqué 5 kilos, c'est marqué 10 kilos, mais substantiellement, ça ne fait pas quoi. Ils ont, vous savez, le diable, il est très prolixe dans l'imagination. Si c'est pour pécher, il est très prolixe. Il inspire bizarrement les hommes pour pouvoir tricher. Alors donc, vous arrivez à la maison, vous constatez que ça ne fait pas. Des fois, vous êtes un peu réticent parce que vous dites que mais c'est devant moi, il a pris le poids de 5 kilos, il a pris le poids de 10 kilos pour le faire. Bref, il y en a qui ferment les yeux dessus. Mais non, vous devez contrôler. Sachez que c'est le Saint-Esprit qui attire votre attention dessus. Lui, il ne crie pas, hein, il parle doucement. Si vous avez des pèses à la maison, essayez de les mettre dessus pour voir ça. Vous allez constater que de plus en plus, les gens trichent avec les unités de mesure. C'est la fin de ce verset-là qui me dérange. Le pasteur dit, afin que vos jours se prolongent, afin que vos jours là se prolongent. Alors, ça voudra dire que le fait de ne pas respecter les unités de mesure peut raccourcir votre vie. Dieu ne dit jamais rien pour rien. Dans cette Bible-là, dans ce livre-là, aucun mot n'est placé au hasard. Chaque chose est à sa place. Chaque mot a une importance capitale. On a dit afin que votre vie soit prolongée. Ça voudra dire que si vous êtes une personne qui aime tricher avec les unités de mesure, à cause de cela, vous pouvez vite, terre à terre, mourir. Ça paraît comme quelque chose de ridicule. Vous pensez que c'est ridicule? Non. Comment on peut mourir si... c'est la parole de Dieu qui l'a dit, c'est lui qui nous a fait, c'est notre maître et c'est ce qu'il a dit et il est assez intelligent pour savoir comment exécuter sa parole. Pourquoi est-ce que
on doit cacher la pèse à la personne qui est en train d'acheter si ce n'est pas pour voler. J'ai déjà eu à rappeler quelqu'un comme ça, c'était moi qui vous ai acheté, mais pourquoi est-ce que tu ne me montres pas la pèse? Pourquoi est-ce que tu te retournes? Pourquoi est-ce que tu la caches de mon visage, de mes yeux? Et il s'est offusqué et il a commencé à crier. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Alors, quelque part, moi, je me demande si les Blancs vivent plus longtemps que nous. Ce n'est pas à cause de ces petites choses-là. Bref, hein, c'est n'importe quoi que je raconte, mais bon, écoutez, moi, j'apprécie bien leur système. Chez le Blanc, même la tomate, elle va être pesée en kilos, tout va être en kilos, le riz va être en kilos, le poisson, c'est-à-dire tout est en kilos. Et ce sont de vrais poids. Tu ne vas pas acheter quelque part et arriver à la maison, mettre sur une pèse et constater que ça ne fait pas le poids. Ce sont des gens qui respectent ces choses-là. Ils ne sont plus à ce niveau-là où quelqu'un va tricher. Non, non, non. Ils ont dépassé cela, quoi. D'aucuns me diront que c'est l'Ancien Testament. Non, il n'est pas venu pour abolir, Christ n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament. Non, mais pour l'accomplir. Comment expliquer à quelqu'un que parce qu'il ne mesure pas bien, parce qu'il a 2 mesures de poids, parce qu'il a 2 épha, etc., qu'il peut perdre sa vie à cause de cela, qu'il peut ne pas durer sur cette terre-là à cause de cela. On va rire de toi, on va dire que tu racontes du n'importe quoi, pourtant c'est la parole de Dieu. Il n'est pas rare de voir qu'il y a même des chrétiens qui sont dans ces comportements-là, qui sont dans ces conneries, oui, je les qualifie de conneries, qui sont dans ces injustices-là. Notre Dieu, il est juste, son caractère de justice, il veut que nous l'approprions. À quel moment voulez-vous être juste? Si en vendant, vous diminuez, si en vendant, vous essayez d'escroquer, à quel moment il sera content de vous et vous bénir? Je ne sais pas. Sachez juste une chose, lorsque vous essayez d'escroquer les gens, ce que vous leur escroquez, Dieu vous le répond. Vous ne me croyez pas? Arrêtez d'escroquer et vous allez voir si votre chiffre d'affaires à la fin du mois ne va pas grimper. Ce sont des choses, des essais qu'il faut faire avec Dieu. Il est juste et si vous êtes dans la justice, il vous récompensera, il réjouira votre cœur. Tout ce que vous retenez en pensant gruger l'autre, Dieu vous le retire par derrière. Vous allez beau faire tout ce que vous voulez là pour vous, c'est pour avoir plus d'argent. Mais cet argent, vous l'avez eu, mais après vous passez à l'hôpital. Après, il y a un palu qui arrive de nulle part et vous dépensez cela dedans. Il y a un diabète, vous dépensez dedans. Votre enfant tombe malade, vous dépensez dedans. Ou bien il y a la voiture qui a une panne bête et qui vous prend des centaines de mille. Et vous dites, oh, heureusement que j'ai ça. Ben, heureusement que j'ai ça. Comment? C'est parce que tu as pris ça, que tu as mis de côté, que Dieu a voulu que tu dépenses ça comme ça. Que tu mettes ça dans quelque chose, dans la futilité, que c'est Dieu qui a voulu souffle dessus. Dieu souffle dessus en créant une situation malencontreuse et tout rentre dedans. Tout ce que vous prenez aux autres injustement, Dieu vous le reprend par derrière. Allez, soyez juste. Aujourd'hui, c'est mon cri de cœur. Cette dévotion est un cri de cœur à l'endroit de vendeurs, à l'endroit des personnes qui ont affaire avec des unités de mesure pour vendre. Soyez juste dans tout ce que vous faites. Sachez que si vous faites bien, Dieu sera d'accord avec vous. Il sera avec vous. Son esprit sera derrière ce que vous faites. Il vous assistera. Mais si vous vous échinez à corriger les autres, tout ce que vous mettez, vous pensez mettre de côté, vous pensez avoir comme bénéfice au-dessus sur leur avoir, tout cela, il va souffler dessus et finalement, ça va être rien. C'est parce que vous ne voyez pas que vous continuez dans cette mauvaise voie. Arrêtez et vous verrez que les choses vont changer. Nous allons prier. Si vous êtes dans ce cas-là, faites cette prière avec moi. Père, je te demande sincèrement pardon. Tu ne détestes pas le pécheur, mais c'est le péché que tu détestes. Je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à ce point. Pour moi, c'était quelque chose de banal, sans conséquence, mais ta parole me fait prendre conscience aujourd'hui que en volant mes acheteurs, que je peux raccourcir ma vie. Je prends la décision en ce jour d'abandonner cela et je demande pardon pour toutes les personnes que j'ai déjà cruchées. Que ton sang me lave, me sanctifie et rende mon cœur nouveau pour que je puisse commencer à travailler autrement, que ton esprit m'assiste
pour que je puisse marcher dans la justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Allez, on va se dire à demain. Bisous, bisous à vous et ciao.